Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de septembre 2025. Je suis très contente de pouvoir partager ces vidéos avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Ça me permet vraiment d'avoir un retour aussi sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez voir aussi sur ma page et sur le profil Instagram, YouTube ou peu importe quel réseau. En tout cas, voilà, les statistiques sont vraiment essentielles quand on travaille comme ça à distance. Donc, merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit pouce ou de commenter. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Alors, les Vierges, on est parti avec le tarot. Et à la fin, on ira voir avec un petit message de oracle. Les Vierges, sur ce mois de septembre. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok, donc on en a déjà 3. Alors, on va les mettre. L'As de Pentacle va être devant. Ok, alors As de Pentacle, Roi de Coupe et Roue de Fortune. Ok. L'As de Pentacle, la Roue de Fortune et le Roi de Coupe. Il y a un truc dans l'énergie là qui débute. Alors l'As de Denier, hein, c'est investir sur soi-même, c'est créer soi-même son opportunité, en alignement avec aussi de la stabilité émotionnelle. Donc j'ai la sensation là que c'est le moment pour vous de le faire, les Vierges. Je ne sais pas pourquoi ça parle de positionnement, de prendre sa place, de transformer ses aspirations en réalité. Ça peut passer par une opportunité professionnelle. En tout cas, il y a la promesse d'un changement dans quelque chose de concret. Ça, c'est l'As de Denier. Qui nous permet aussi de nous aligner, de nous ancrer dans la confiance. Il y a quelque chose comme ça de connaissance élevée de soi-même. C'est le moment de penser à soi. Ça vibre quand même. J'accepte plus dans ma vie des choses qui ne sont pas alignées à ma vibration, à ma valeur, à ce que je ressens, à ce que je veux. Donc je vous le transmets hein, comme ça vient, comme ça vibre. La roue de fortune, c'est du changement. Je pense qu'on a passé des cycles et des étapes qui nous ont fait prendre conscience de plein de choses. Et qu'en fait, aujourd'hui, stop, c'est stop, quoi. Alors, avec soi-même, peut-être, avec les autres, sûrement. Mais c'est un peu comme si on avait longtemps à chercher à comprendre quelque chose. Alors, je crois que j'ai les 3 cartes d'un coup. On va voir. Et qu'en fait, aujourd'hui, on était fatigué de chercher à comprendre. Donc, on décidait de lâcher l'affaire et d'aller... dans le concret, dans la matière, dans quelque chose de plus vibrant avec soi, qui nourrit aussi notre paix, notre équilibre, notre bienveillance, notre amour. Et on y va, on agit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton, ok. On a un page de bâton et on a le 5 de coupe. Vous voyez là le truc de... en fait, il y en a marre. Bah, il est là, quoi. 10 de bâton, page de bâton, on est dans une... alors, sur ce mois de septembre, il y a une vraie vibration comme ça de flot de créativité qui arrive, de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles envies qui sont beaucoup plus alignées à ce que vous êtes dans votre ancrage, dans votre alignement, dans votre stabilité. Ça permet vraiment, en fait, à la vie de vous apporter ce qui est nécessaire. Mais j'ai la sensation en même temps qu'il y a un truc comme ça qu'on traîne encore un peu, où on doit se libérer de nos engagements obsolètes, on doit se libérer de quelque chose qui nous pèse encore sur les épaules. J'ai la sensation que ça a quand même été pas mal votre début d'année, les Vierges. Mais le 5 de coupe, c'est pourquoi est-ce que je continue à regarder ce qui me manque quand derrière j'ai des choses qui vont bien? Pourquoi est-ce que je me limite autant dans ma vibration, dans ma lumière, dans mon identité? Pourquoi je m'identifie encore autant à des pertes ou à du manque ou à des douleurs ou à des difficultés? Il y a une sensation de comme si on vous proposait une opportunité, comme si on vous amenait quelque chose comme ça de fort,
une relation, une situation, peu importe. Et que, en fait, vous réfléchissez encore au truc de oui, mais j'ai peur de me tromper, ou j'ose pas, ou est-ce que j'aurai des regrets, ou est-ce que c'est fait pour moi, ou est-ce que je peux vraiment. Un 5 de coupe, c'est je lève mon regard aujourd'hui pour vivre au présent. Parce que si je fixe le passé, je vais vers ça. Vous voyez le personnage sur la carte, il regarde les 5 coupes qui sont à terre, son ancien château qui paraît être en ruine d'ici, alors que derrière, il a 2 coupes. Et qui peut aller construire une nouvelle vie, peut aller construire quelque chose. Il faut juste lâcher, libérer son regard de l'émotion, de la blessure, de la croyance, pour aller sonder la nouveauté, pour aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Arrêtez de croire que vous êtes en retard et allez vraiment vivre votre vie. Il y a une vibration comme ça de « Ok, maintenant ça suffit quoi. J'arrête de me faire croire que et j'y vais et j'avance et je fais et je mets en œuvre et je dis non quand il faut dire non. J'arrête de faire les choses aussi à mon dépens. J'arrête de porter trop de fardeau. Donc ça pourrait être typiquement je dois bien faire, je dois. En fait non, je dois rien du tout. Je dois rien du tout, je dois juste me laisser porter par la vie. On a 9 de couple pendu et un 8 de bâton en vibration en dos de deck. La lame des vœux réalisés, la lame de se laisser le temps et la lame de tout est aligné. Donc, prenez le temps de voir à quel point vous êtes accompagné dans cette vie. J'ai l'impression, c'est un peu comme si on avait une pièce peinte tout en blanc et qu'on se fixait notre attention sur le petit point noir qui est sur le mur. Voyez à quel point il y a des possibilités. Voyez à quel point tout est juste et à sa place. Mais assumez vos choix, assumez vos responsabilités. Vous excusez pas d'être ce que vous êtes. Là, sur cette rentrée, j'ai vraiment la sensation que on équilibre aussi sa vie entre être bienveillant avec soi et se laisser porter par la vie et rendre des services aux autres. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si je dois dire non, je dis non. Si je le fais, c'est le cœur ouvert. Mais si je le fais pas, c'est pas que j'aime pas. C'est juste que j'ai une envie différente, un besoin différent. Et je respecte aujourd'hui mes besoins. Mais ça se met en place là dans la matière pour vous. L'idée de lâcher peut-être cette situation, cette relation ou cet échange avec quelqu'un qui vous bloque dans une sorte de passé, qui vous bloque dans un espèce de ça aurait pu être autrement, ça aurait dû être autrement. Parce que du coup, là, il y a une créativité qui vient, il y a une opportunité qui vient. La vie n'est pas la même, les opportunités ne sont pas les mêmes. Et si vous vous limitez encore à avancer, ça va être compliqué, quoi. Parce que vous ne vivez pas votre vie au présent, vous la vivez par rapport à un truc qui potentiellement pourrait être. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas. Donc, ne limitez pas votre vie. N'attendez pas. N'attendez pas que... En même temps, c'est votre mois anniversaire. Et les mois anniversaires sont toujours très parlants parce qu'on peut nous parler de, là dans le tirage en tout cas, de ok, je me retourne sur l'année, je vois à quel point ça a été parfois compliqué peut-être ou à quel point j'ai vécu des challenges, mais je me fixe pas sur les trucs que j'ai ratés, je me fixe sur, mais mon Dieu, ce que j'ai dépassé, c'est fou. On a lune de Vénus, l'amour est la réponse à ta question. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. C'est lui, Fais circuler l'amour. Il n'y a pas d'amour quand on est focusé sur le manque. Il y a de la peur. Et on a la lame du milieu du ciel. Marche où l'herbe pousse pour toi. Le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Je reste concentrée sur ce qui est important pour moi afin de m'épanouir plutôt que de performer et m'épuiser. Ne passe pas en force.
Je crois que les deux cartes oracles résument très bien votre tirage pour ce mois de septembre, les Vierges. Faites des captures d'écran, relisez-les de temps en temps, elles peuvent peut-être aussi vous parler. Mettez vraiment votre énergie, concentrez vraiment votre focus sur ce qui est important pour moi et sur ce qui vous épanouit. Si vous n'avez pas la réponse encore à d'autres situations, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui peut-être soit ouvert à la guidance, soit que vous n'êtes pas en capacité d'avoir la réponse pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais, ça veut juste dire que pour l'instant c'est comme ça. Mais ne bloquez pas l'énergie à rester centré sur un petit point sur un mur blanc quand la vie vous propose d'aussi belles opportunités autour. Voilà les Vierges, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.